exactement ce... La Grande-Bretagne doit toujours être tournée vers le centre de la pièce. Bien, monsieur. Je n'ai aucune envie de contempler l'océan, et lorsque vous êtes entré en mon service, je vous ai averti que rien ne doit être modifié. Y a-t-il autre chose, monsieur? Oui, j'ai constaté ce matin que la température de mon eau de rasage était de 27 degrés. Or, vous n'êtes pas sans savoir que mon eau de rasage doit être chauffée à une température de 28 degrés Celsius. Ce sera tout, monsieur? Oui, vous êtes congédié séance tenante. Monsieur? Souhaiteriez-vous que je termine mon service avant de prendre congé? Ce ne sera pas nécessaire, j'ai déjà contacté l'agence de placement, et je ne crois pas me tromper en disant que votre remplaçant ne va pas tarder à arriver. Oui? Monsieur Fogg, c'est un honneur de vous rencontrer. Mon nom est Jean Passepartout, pour vous servir. Enfin, j'espère. L'agence m'a dit de me présenter ici sur le champ. Monsieur Fogg est en ce moment dans le petit salon. Ah, pardon. Quel bonnet je suis. Vous travaillez ici, sans doute. Non, plus maintenant. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Besoin? Vous connaissez les conditions? Oui, je les connais. Très généreuses. Quelle heure avez-vous? 11h27. Vous retardez de 2 minutes. C'est impossible. Cela importe peu, mais retenez bien la différence. Nous disons donc qu'à 11h29 ce mercredi 2 octobre 1872, vous entrez en mon service. Eh bien, merci. Vous noterez également que le mercredi, je me rends au Reform Club à 11h30 précise. Hein? Eh, mais monsieur, ne désirez-vous pas examiner mes références? Monsieur Fogg! Excusez-moi. 1 minute. J'ai dit, excusez-moi. Monsieur, je dois terminer une écriture importante. On vient de déposer une somme de 50 000 livres, comme vous pouvez le voir. Je désire effectuer un retrait immédiatement. Ah, vraiment? Et combien désirez-vous retirer? 10 guinées? Non, 50 000 livres. Par Saint-Georges, il est en retard. Quelle heure avez-vous, Flanagan? 11h46. C'est extraordinaire. Phileas Fogg est en retard. Mettez l'argent dans le sac. Je n'ai pas besoin de reçu. Arrêtez-le! Au voleur! Au voleur! C'est tout à fait remarquable. Messieurs, Veuillez prendre note, Flanagan. Ce mercredi 2 octobre 72, Phileas Fogg est arrivé avec 26 minutes de retard. on peut surmonter tous les obstacles dans ce monde, sauf les caprices du trafic londonien. Commençons, messieurs. Connaissez-vous la nouvelle? On a dérobé 50 000 livres. Voyons du calme, mon ami. La Banque d'Angleterre a été dévalisée. Comment? Je dois m'y rendre immédiatement. J'y suis administrateur après tout. Ne craignez rien. La police s'est déployée et toutes les rues ont déjà été bloquées. Encore un coup de cette racaille. Détrompez-vous, le voleur était un gentleman, très distingué à ce qu'on dit. Dans ce cas, vous pouvez dire adieu à vos 50 000 livres, mon cher Ralph. Un homme d'expérience aura quitté le pays avant la tombée de la nuit. Après ça, je crains que personne ne puisse plus l'attraper. Je le crains aussi, en effet. Le monde est extrêmement vaste, c'est certain. Il l'était, du moins. La planète n'a pas rétréci, Fogg. Il y a de cela un siècle, il aurait fallu des années pour faire le tour de la Terre. Cela va sans dire. Moi, aujourd'hui, je n'y mettrai pas plus de 80 jours. Je suppose que vous plaisantez, Fogg. Pas du tout. Maintenant que les chemins de fer des Indes ont ouvert la voie, Je suis prêt à parier 10 000 livres qu'un tel périple est tout à fait irréalisable. eh bien, moi, je vous parie 25 000 livres que je peux faire le tour du monde en 80 jours, sinon moins.
Oh, oh, cette fois vous voulez vraiment plaisanter. Un Anglais ne plaisante jamais au sujet d'un pari. Et quand débute ce pari? À cet instant même, il est exactement 12h15 minutes. Je serai donc de retour dans cette pièce au plus tard à 12h15 le samedi 21 décembre 1872. Réfléchissez bien ce que vous dites, Fogg. Vous êtes en train de nous offrir cet argent. Êtes-vous homme à relever ce pari? Acceptez-vous mes conditions? Le tour du monde en 80 jours. Un pari de 25 000 livres. Paris tenu. Passe-partout. Monsieur, je ne vous attendais pas si tôt. Préparez les bagages, nous partons dans 10 minutes. Ah bon? Et où allons-nous? Faire le tour du monde, en 80 jours. Je vais chercher notre mal. Pas de mal, un simple sac de voyage. 2 chemises de laine, 3 paires de chaussettes, du linge de corps, de rechange, et la même chose pour vous. Mon imperméable et un plaid de voyage. Prévoyez aussi de bonnes chaussures. Oui, monsieur. Oh, et passe-partout. Monsieur? Habillez-vous. Mais ça ne suffira jamais pour 80 jours. Le reste, on l'achètera en cours de route. Cocher! Mettez ceci dans le sac. Mais qu'est-ce que c'est? 25 000 livres exactement. Oh! Faites-y attention. Mais c'est une fortune. C'est la moitié de ma fortune pour être exact. L'autre moitié, je l'ai pariée sur la réussite de ce voyage. Cocher! Plus vite! Le train pour Douvres part dans 5 minutes! En voiture! Je crains, Passepartout, que ce genre d'aventure n'aille au-delà de votre expérience de valet de chambre. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis ce matin, monsieur. En tant que valet de chambre, je n'ai aucune expérience. Que dites-vous? J'étais acrobate dans un cirque. C'est mon premier emploi de domestique. Je suppose que, maintenant que vous savez tout, vous allez me congédier. Il est trop tard pour cela. Notre périple autour du monde a commencé. Ciel, non! Oh mon Dieu! Que se passe-t-il, Passepartout? J'ai laissé le bec de gaz allumé dans ma chambre, monsieur. Une prime, dites-vous? Oui, monsieur. 2000 livres plus 5% du butin récupéré. Avec 5% de 50 000 livres, je prends ma retraite. Allons, sergent, voyons voir à quoi ressemble cet horrible pilleur de banque. Je dois avouer qu'il m'a tout l'air d'être un honnête homme. Donnez-moi ça, imbécile. Les voleurs de haut niveau ressemblent toujours à d'honnêtes gens. Les gens qui ont des mines patibulaires ont intérêt à se tenir à carreau, sinon ils se feraient tout le temps arrêter. C'est pourquoi ce sont les physionomies honnêtes qu'il faut tâcher de tenir à l'œil. Vous voyez quelque chose, inspecteur? Oui, venez, Collet, nous tenons notre homme. De grâce, ne soyez pas ridicule, inspecteur Fix. Je ne peux tout de même pas appréhender un homme parce qu'il ressemble à ce portrait. Il nous faudrait autre chose pour me convaincre. Nous devrions déjà être en train de fouiller tout Suez avant qu'il ne puisse gagner les colonies françaises. Il se prépare à disparaître dans le désert. J'en mettrai ma main au feu. Messieurs, bonjour. Bonjour. Phileas Fogg, de Londres. Phileas Fogg de Londres? Mon bateau doit appareiller pour Bombay dans une demi-heure. Voulez-vous viser mon passeport, je vous prie? Eh bien, si vous allez aux Indes en territoire britannique, les formalités de visa sont inutiles. Je désire prouver que j'ai bien fait escale ici à Suez. Soit comme vous voulez. Et pour votre domestique? Lui, ça n'a pas d'importance, c'est les Français. Mes respects. Cela fera 5 guinées. Passe-partout. Voici. Merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur. Bonne journée. Édition spéciale! Édition spéciale! Phileas Fogg recherché pour pillage de banque. En cavale depuis une semaine. La chasse à l'homme est commencée. Demandez notre édition spéciale. Édition spéciale, Phileas Fogg en cavale. La police est à sa poursuite sur l'océan. Phileas Fogg est arrivé en retard ce jour-là. Pour moi, ça prouve tout. Un tour du monde en 80 jours. C'est une idée absolument ridicule. Drôle de gaillard que ce Phileas Fogg. Qui sait dans quelle bouge infâme il doit se terrer en ce moment. Vous voulez vraiment rien manger, monsieur? Fixe. Non, merci. Comme vous voudrez. Ainsi, vous disiez que Monsieur Fogg avait le projet de faire le tour du monde. Oui, et en 80 jours. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une sorte de pari. Mais tout à fait entre nous, je n'en crois pas un traître mot. Ah non? C'est totalement absurde, voyons. Quel est l'idiot qui parierait 25 000 livres là-dessus? Et sans compter les autres 25 000 livres qu'il a emportés avec lui. Pour le voyage, en beaux billets tout neufs. Alors, tout ça fait 50 000 livres. Mais ce n'est pas tout, car vous ne connaissez pas encore le pire dans toute cette histoire. Ah, je vous écoute. Oh, non, c'est décidément trop affreux. C'est terrible. Je n'en soufflerai moi personne. Venez plus près. J'ai laissé la lampe allumée dans ma chambre. Nous avons 2 jours d'avance sur notre horaire, Passepartout. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Rendez-vous à la gare de Bombay dans 1 heure. Bien, monsieur. Jamais je n'aurais imaginé voir toutes ces choses de mes yeux. Ah, c'est magnifique. Mais où vous croyez-vous donc? C'est un temple sacré, vous entrez ici avec vos grosses chaussures, vous profanez ce lieu, vous ne connaissez donc pas la loi? Même un Anglais n'aurait pas ce toupet. Attrape-le! Aïe, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi et... Oh non, arrêtez, ça chatouille. Ça va, tu peux le lâcher. C'est bon. Allez-vous-en! Vous mériteriez d'être jeté en prison pour ce sacrilège! C'est inadmissible, Passepartout. Je suis en retard, désolé. Du tout, je n'ai rien à redire à ce sujet. C'est votre tenue débraillée qui est impardonnable. Pardon, Sahib. Ceci va peut-être intéresser le Sahib. Hein? Édition spéciale, Fogg a quitté Bombay et court toujours. La police est sur ses talons. Oh. Quelque chose ne va pas? Ma montre retarde de 5 heures. À l'en croire, il ne serait que 3 heures du matin. Vous êtes toujours à l'heure de Londres, Passepartout. Or, en voyageant vers l'Est, nous nous rapprochons du soleil, si je puis dire. Dès lors, il vous faut la régler en fonction. Moi?
Modifier quoi que ce soit à cette montre? Jamais. Elle me vient de mon arrière-grand-père. Elle ne coïncidera pas avec le soleil. Eh bien, tant pis pour le soleil. Tiens, on s'arrête, Téréton. Comment ça, la voie est encore en construction? Le train s'arrête ici. Vous devez continuer sur Allahabad par vos propres moyens. Ce n'est qu'à 50 miles. En traversant la jungle? Monsieur Fogg, vous êtes ruiné. Il n'est pas d'obstacle au monde qui ne se peut surmonter. Et notre bateau ne quittera Calcutta que dans 3 jours. Peut-être pourrais-je vous être utile. Nous n'avons pas besoin d'autres babouches, merci. Je pensais à quelque chose d'encore bien plus utile, mais beaucoup plus cher aussi. Oh non, vous me faites marcher, là. Vous êtes sûr de savoir où vous nous emmenez, au moins? Ayez confiance, Saïd. Ce raccourci va vous faire gagner une demi-journée. Éléphant de malheur, je savais qu'il fallait s'en méfier. Silence, je vous prie, Passepartout. Quelque chose a sûrement dû l'effrayer. Je ne tiens pas du tout à savoir ce que c'était. Passepartout, suivez-moi. Que vont-ils faire? Regardez. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Kali, c'est la déesse de l'amour et de la mort. De la mort, c'est possible. Mais de l'amour, ça m'étonnerait. C'est un souti. La femme doit être brûlée sur le bûcher funéraire de son mari défunt. Elle s'appelle Aouda. Ils allumeront le bûcher à l'aube. Nous devons la sauver. Oh, monsieur, je ne sais que dire, c'est admirable. Je ne vous savais pas si chevaleresque. Vous avez un grand cœur. Seulement lorsque j'en ai le temps, Passepartout. Nous avons précisément 12 heures devant nous. Regardez, cette pierre est descellée. Venez m'aider. Ils l'ont droguée. Oh, la malheureuse. Si nous arrivons à dégager quelques pierres de plus, nous pourrions la sauver. Attention, un garde. Tout est perdu. Jamais nous ne pourrons arriver jusqu'à elle. Venez, il y a sûrement un autre moyen d'entrer là-dedans. Rien à faire, cet endroit est quasiment impénétrable. Chut. Regardez, c'est bientôt l'aube. Peut-être pourrons-nous intervenir lorsqu'ils sortiront du temple. Passepartout, vous et moi irons... Passepartout? Où est-il? Je ne sais pas, Saïb. Sapristi, ce poltron s'est enfui. Je n'aurais jamais dû engager un Français, et qui plus est un acrobate de cirque.
Oh non! N'y allez pas, Saïb. Seul, vous ne pourriez rien faire et vous seriez tué aussi. Maudit soit ce passe-partout! Que se passe-t-il? Passe-partout! Oh! Nous avons été dupés! Bravo, Passe-partout! Bien joué! Vite, filons! Suivez-moi! Barry! Barry! Tout doux! Vous êtes sauvée, madame. Ce courageux Français est parvenu à vous arracher aux griffes de la mort. Ce n'était rien, voyons, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais où sont passés mes vêtements? J'ai pris la liberté, madame, de vous racheter une nouvelle garde-robe à Allahabad. Nous arrivons à Calcutta dans 1 heure. Y avez-vous des parents chez qui séjourner? Non. Non, ils n'accepteraient jamais de me recueillir. Ils ne s'apaiseront que lorsque le souti aura été accompli. Calmez-vous, n'ayez crainte. Si vous êtes en danger aux Indes, pourquoi ne pas nous accompagner? Nous partons pour Hong Kong à 12h30. Vous êtes trop bon, monsieur. Mais monsieur... Que disiez-vous, Passe-partout? Se dirige vers Hong Kong. La poursuite continue. Dernière nouvelle. Et à Hong Kong, n'auriez-vous pas quelques familles, Madame Aouda? J'y avais un cousin Java, en effet, mais je crois qu'il est parti pour la Hollande il y a quelques années. Passe-partout. Monsieur? Dès que nous serons à Hong Kong, je veux que vous réserviez 3 cabines à bord du Carnatic. Nous embarquerons pour San Francisco dès demain matin. Le Cap, que dis-je, le promontoire de l'architecture nasale, en droite ligne de Paris, voici monsieur Passe-partout et sa pyramide humaine de long nez. Monsieur Fogg? Oh, oh, oh. Mais enfin! Monsieur, Madame Aouda, vous ne me reconnaissez pas? Et maintenant? Mais c'est Passe-partout. Oui, si, Passe-partout, quel heureux hasard! Espèce de vieux roast-beef refroidi, moi qui croyais déjà vous avoir ruiné et perdu pour de bon! Arrêtez, ça suffit comme ça, vous êtes très aimable, Passe-partout. Mais comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? J'ai simplement loué un petit voilier. Rien que pour vous, ça a dû coûter une fortune. Les moyens de transport public ne sont pas toujours fiables. Dites, je vous ai manqué? Bien évidemment, Passe-partout. Mais nous avons maintenant un nouveau compagnon de voyage. C'est un homme tout à fait charmant. Il dit qu'il vous connaît. Bonjour, monsieur Passe-partout. Oh.
espèce de traître d'anglais! Non, non. Écoutez. Vous voulez que je raconte à votre maître comment votre soulerie... À d'autres espèces de chiens! Comment votre soulerie lui a fait manquer le bateau à Hong Kong? Passe-partout! Qu'est-ce qui vous prend, voyons? Je vous ordonne de lâcher Monsieur Fix immédiatement. Je suis confus, monsieur. J'ai confondu Monsieur Fix avec un ignoble individu que j'ai rencontré l'autre jour à Hong Kong. Je me suis sûrement trompé. Oublions ça. Monsieur Passepartout. Veuillez nous excuser, mais nous avons un train à prendre. Édition spéciale, l'incroyable périple continue. Fogg traverse les États-Unis. Lisez les dernières nouvelles. Nous sommes attaqués par les Sioux. Le machiniste donne de la vitesse, peut-être pourrons-nous les semer. Mieux vous vous asseoir, ma petite dame. Oh mon Dieu! Sacrebleu, nous avons perdu le machiniste. Colonel, baissez-vous, vite! Merci, Fogg. Il y a un virage serré un peu plus loin. Si on ne décroche pas la locomotive, nous allons nous écraser dans le ravin. Je m'en occupe. Vous m'avez sauvé la vie, Madame Aouda. Tout comme vous avez sauvé la mienne, Monsieur Passepartout. Oh! Ça y est. Le China, le vapeur le plus rapide de la compagnie Cunard, apparaît ce soir à 6 heures. Nous serons à Londres avec plusieurs heures d'avance. Cap droit devant, Monsieur Gunn, et à toute vapeur. Bien compris, Monsieur Fogg. Prochaine escale, l'Angleterre. Alors, inspecteur Fix, vous avez toujours des doutes sur Monsieur Fogg? Non, Passepartout. Plus le moindre. Que faites-vous là dans le noir, Monsieur Fogg? Depuis que nous sommes rentrés à Londres hier soir, il y a une chose que je tenais à vous dire. Oui? Si j'avais gagné ce pari, j'avais résolu de vous demander en mariage, ma chère. Phileas. Mais désormais, tout est perdu. Non. C'est quand un homme est dans le malheur qu'il a le plus besoin d'avoir à ses côtés quelqu'un qui partage ses pensées. Madame Aouda. Monsieur Phileas Fogg, voulez-vous de moi comme épouse? Oui, je vous aime. Je veux que vous sachiez que par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, je vous aime et je vous appartiens. Au moins, ma montre refonctionne correctement. Comment cela? Elle n'était pas cassée, que je sache. Vous savez bien, elle n'arrêtait pas de retarder, de retarder. Bien que vous avez essayé de m'expliquer, je n'y ai rien compris. Mais qu'importe, puisque maintenant elle remarche parfaitement. Il est exactement midi. Passepartout, vous êtes un idiot. Merci, monsieur. Mais un idiot génial, je dois dire. Phileas, mais où voulez-vous en venir?
Vite, nous n'avons que quelques minutes. Messieurs, il ne reste que 11 minutes. Je pense que nous pouvons estimer avoir gagné. Ne soyez pas trop pressé, Stuart. Fogg n'est pas un type ordinaire. Plus vite, cocher! Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Dans notre tour du monde, nous avons marché vers l'est. À chaque degré de longitude, nous avons gagné 4 minutes. C'est pour ça que ma montre retardait chaque jour un peu plus. Et donc, en faisant le tour du monde dans sa totalité... Nous avons gagné un jour entier. Ça veut dire que nous sommes rentrés en Angleterre avec un jour d'avance? Il a perdu. Sinon, il serait déjà arrivé. J'ai toujours tenu ce pari pour insensé. Plus qu'une minute. Nous y sommes. L'argent est à nous. Oh, Fogg. Messieurs, me voici. Paris gagné. C'est incroyable.